Donc, merci. Chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter une étude rétrospective menée sur les anémies néonatales. Pour cette présentation, nous allons adopter le plan IMRAD qui consiste, après une brève introduction, à présenter les patients et les méthodes utilisées, ainsi que les résultats obtenus qui seront discutés avant de conclure. L'anémie néonatale est définie comme une concentration d'hémoglobine ou d'hématocrite supérieure à 2 écarts types en dessous de la moyenne pour l'âge postnatal. C'est un problème fréquent en période néonatale, notamment chez le nouveau-né prématuré. Sa définition en néonatologie est complexe, variable selon les auteurs et en fonction de l'âge du nouveau-né. Ainsi, pour définir l'anémie néonatale chez le nouveau-né à terme, on retient un taux d'hémoglobine inférieur à 13,5 g par décilitre au niveau du cordon et inférieur à 13 au niveau du sang veineux. Chez le nouveau-né prématuré, le taux d'hémoglobine à la naissance est généralement compris entre 14 et 17. En dessous de 10, l'anémie est qualifiée de significative et en dessous de 8, on parle d'anémie sévère. Nous avons réalisé cette étude en vue d'atteindre comme objectif principal de mener l'expérience de services de médecine et de réanimation néonatale à l'hôpital mère-enfant Abdelrahim Harouchi à propos de l'anémie néonatale afin de pouvoir déterminer son épidémiologie, décrire son profil anamnestique, clinique et biologique et étiologique et enfin discuter ses différentes modalités thérapeutiques et évolutives. Le deuxième point de notre plan s'intéresse à l'exposition des malades et méthodes utilisées dans notre travail. À cet égard, nous avons mené une étude rétrospective à visée descriptive concernant les nouveau-nés hospitalisés pour anémie néonatale sur une période de 4 ans. L'exploitation des données s'est basée sur une fiche préétablie pour chaque patient et comporte une analyse des données anamnestiques, cliniques, biologiques, thérapeutiques et évolutives. Nous avons inclus dans cette étude tous les nouveau-nés dont l'âge est compris entre 0 et 28 jours de vie et hospitalisés dans le service pendant la période d'étude ayant présenté une anémie à l'admission. Donc, passons maintenant aux résultats. Durant 4 ans, le service de médecine et de réanimation néonatale a connu l'hospitalisation de 192 nouveau-nés admis pour anémie néonatale, soit une fréquence de 4,8%. La moyenne d'âge gestationnel était de 37 semaines. La répartition selon l'âge gestationnel dans notre série a noté la présence de 161 nouveau-nés à terme, soit 84% et 16% de prématurés. L'âge moyen d'admission des nouveau-nés était de 4,5 jours. La répartition selon le motif d'hospitalisation a montré que 29% des cas ont été admis pour pâleur isolée, 28% des cas pour ictère tardif, 15% pour ictère précoce, 15% pour syndrome hémorragique, 11% pour détresse respiratoire, 1% pour convulsion et 1% de cas pour état d'anasarque. Nous avons jugé la tolérance des anémies selon l'état neurologique, hémodynamique et respiratoire des nouveau-nés à l'examen clinique. De ce fait, une bonne tolérance d'anémie a été observée chez 76% des cas. La moyenne d'âge maternel était de 30 ans. Les pathologies liées à la grossesse ont été retrouvées dans 91% des cas. Les principales étaient l'anémie maternelle dans 23% des cas, le diabète gestationnel dans 11% des cas, la grossesse gémellaire dans 10% des cas, métrorragie dans 7%, l'hématome rétroplacentaire dans 6% des cas, placenta prévia ou placenta accreta dans 4% des cas. De ce qui est étude paraclinique, l'hémogramme a été pratiqué chez tous les nouveau-nés de notre étude et a été interprété en fonction de l'âge gestationnel et l'âge postnatal. La moyenne d'hémoglobine de notre étude était de 10,8 avec des extrêmes allant de 2 à 13. Après leur admission, évaluation clinique et biologique, nous avons retenu un groupe de diagnostic, à savoir l'anémie par hémolyse, hémorragie inexpliquée et anémie du prématuré. L'anémie néonatale par hémolyse a été diagnostiquée chez 67 nouveau-nés, soit 40%, dont 60 nouveau-nés étaient à terme et 9 étaient des prémats. L'anémie néonatale par hémorragie a été diagnostiquée dans 31% des cas, 9% des cas par saignement anténatal, soit une hémorragie par transfusion fœto-maternelle dans 2% des cas, un syndrome transfuseur-transfusé dans 7% des cas. L'anémie par saignement postnatal a été retrouvée chez 22% des cas. L'anémie du prématuré a été retrouvée chez 18 patients et enfin l'anémie inexpliquée a été retrouvée chez 37 nouveau-nés et un bilan étiologique a été demandé à l'âge de 3 mois contenant un dosage de G6PD et un frottis sanguin. La prise en charge thérapeutique de l'anémie néonatale a fait appel à la transfusion, puis un traitement étiologique spécifique et adjuvant. 44% avaient reçu une transfusion sanguine. Outre de la transfusion, le traitement étiologique a été nécessaire chez 37% des nouveau-nés en faisant appel à l'exsanguinotransfusion, l'introduction de la vitamine K et le plasma frais congelé. Le traitement spécifique a nécessité une supplémentation en fer, l'antibiothérapie, l'introduction des immunoglobulines et de la photothérapie. L'évolution clinico-biologique était bonne dans 85% des cas et les causes de décès étaient le sepsis grave, hémorragie foudroyante et puis le choc cardiogénique.
clinique. Passons à la partie discussion. Donc, l'anémie néonatale constitue une préoccupation majeure dans le service de médecine et de réanimation néonatale. Sa fréquence est assez fréquente dans notre population étudiée, elle est de 4,8%. Dans les séries étrangères, sa prévalence est variable selon le mode de recrutement et les contextes épidémiologiques. Les étiologies des anémies néonatales peuvent être classées en 3 groupes: anémie par hémolyse, par hémorragie ou par défaut de production de globules rouges. Le traitement de l'anémie néonatale a pour but de corriger rapidement l'anémie et sauver le pronostic vital. Des mesures préventives doivent être adoptées pour réduire le risque d'anémie néonatale: le clampage tardif du cordon, la limitation des prélèvements sanguins, la supplémentation martiale et apport nutritionnel du nouveau-né, l'érythropoïétine recombinante humaine, la supplémentation martiale de la mère, le traitement bien sûr préventif de la maladie hémorragique et bien sûr le traitement de base, donc basé essentiellement sur la transfusion de culot globulaire. Le taux de décès selon les études, Si ce vous taux pouvez n'est pas passer directement... rapidement sur la discussion et conclure le plus rapidement D'accord. possible. Donc, ce taux n'est pas directement lié à l'anémie dans notre étude. Donc, en période néonatale, l'interprétation des taux d'hémoglobine doit prendre en compte des différents paramètres. La difficulté de l'interprétation semble être un vrai défi en milieu de médecine et de réanimation néonatale. Donc, pour conclure, l'anémie néonatale reste une pathologie assez fréquente et quasi obligatoire chez le prématuré avec risque de complications redoutables. Le diagnostic positif est en règle facile. Il est biologique, prenant en considération le taux d'hémoglobine par rapport à l'âge postnatal. Il est souvent d'origine périphérique secondaire à une cause hémolytique ou hémorragique. L'évolution est le plus souvent favorable, d'où l'intérêt d'une prise en charge adaptée. Son traitement est basé essentiellement sur la transfusion de culot globulaire. En plus de cette transfusion dont l'efficacité de sauver le pronostic vital n'a plus besoin d'être démontrée, et le recours au traitement étiologique spécifique et adjuvant est d'importance non négligeable. En outre de ces thérapies, autres mesures préventives doivent être discutées afin de prévenir et minimiser les risques d'anémie néonatale, particulièrement chez les prématurés. Merci pour votre attention.